Oh, est-ce qu'ils ont besoin d'une éducation politique? Depuis le En réalité, ils n'ont pas besoin d'une éducation politique, ils ont leur logique extrémiste. En réalité, c'est les deux, monsieur, si vous avez raison. Parce que l'idéologie que défend le MRC, c'est une idéologie proche de l'anarchisme. C'est-à-dire que, bon? oui, pour eux, tout ce qui est État est à proscrire. C'est-à-dire, vous voyez, on convoque quelqu'un, c'est-à-dire une autorité, disons, une personne pose un acte. Une personne, je ne vais pas citer parce que je ne veux pas ouvrir le débat ici. Pose un acte. L'autorité compétente convoque la personne pour dire, venez, on vous explique que ce que vous avez fait, c'est contre la loi. La personne n'est pas. La personne dit non, c'est la persécution. Donc, quand vous voyez comment ces gens raisonnent, c'est de l'anarchisme. Mathias Eric Onangini dit que c'est une logique insurrectionnelle. Moi, je reste sur le plan idéologique. Parce que tout part d'abord de l'idéologie. Avant sa déclinaison sur le plan matériel qui peut donc déboucher sur l'insurrection. C'est d'abord dans la tête. C'est-à-dire que pour eux, l'État n'existe pas. Il faut travailler pour détruire l'État. C'est-à-dire que le procureur vous convoque, vous ne répondez pas. Vous dites que je ne pars pas. Après, vous faites écrire par vos proxys à l'international que l'État du Cameroun est en train de me persécuter. Bonjour les enfants, c'est papa. Faites entrer le gros. Le mari de Bonita. Les gars, le mari de Bonita est là. Oh. Le mari de Bonita de mes couilles. Regarde-moi, pas faire ici, répète après moi. Quand le poison c'est la haine, l'antidote c'est quoi? Non, répète. Les enfants, ferme tais-toi vite, je veux parler. Les enfants, quand le poison c'est la haine, l'antidote is love, c'est l'amour. Quand le poison c'est la haine, quand l'énergie qui anime votre corps, quand vous voyez par exemple le bonhomme qui est ici perfect, le sac de modérateur, l'énergie qui anime son corps, même quand il bouge, vous sentez bien que l'énergie qui anime son corps, le carburant qui anime son corps, c'est le rejet de l'autre. Et les journalistes, ils parlent des Camerounais, d'un parti politique, en disant ces gens-là. Est-ce que ces gens-là veulent même, depuis quand un journaliste appelle des militants et des sympathisants d'un parti politique, ces gens-là? Ça, c'est quand tu n'es plus un journaliste. Non, les enfants. Lorsque vous voyez quelqu'un comme celui qui est placé ici, là, il dit ces gens-là, ces gens-là. Déjà, dans cette expression-là, vous voyez le rejet de l'autre. Nous sommes revenus avec les mêmes instruments de 2018. Les mêmes acteurs sont là, chargés d'instiguer la haine. Je vous ai dit, B-News est venu renforcer Vision 4 et Info TV. Leur travail essentiel et doit être mis en lumière, c'est la persécution. Et leur projet, c'est la haine anti-Bamileke. C'est la route par laquelle ils veulent passer pour empêcher Maurice Kamto d'accéder au pouvoir. Ils se sont dit que si on ne peut pas affronter Maurice Kamto et son projet, ils vont affronter toute la communauté Bamileke. Je vous explique ce qui se passe pour que vous captez bien. C'est-à-dire que quand vous voyez comment ils fonctionnent comme ça, ils n'ont pas un problème avec les Bamileke. Non. C'est l'utilisation de la tribu dans le champ politique. Ils n'ont aucun problème avec les Bamileke. Mais dans leur incapacité à stopper l'OVNI qu'on appelle Maurice Kamto en termes de programme, en termes de propositions, en termes de personnes, ils ont décidé d'attaquer la tribu. Ils se sont dit, ok, si on ne peut pas le piquer lui, on va lancer la NAS, la fatwa sur tout. Mieux, on emballe tout une fois. Vous voyez ce que je veux dire en se disant que si on emballe tout, on va emballer Maurice Kamto. Donc, imaginez-vous le nombre de Bamileke qu'ils veulent mettre dans leur sac d'emballage pour pouvoir en avoir qu'un seul. C'est-à-dire que tout ça, toute cette haine anti-Bamileke que vous voyez sur Internet, portée par ces gens-ci, c'est leur seul objectif, c'est de pouvoir en attraper un. Ils n'ont pas pu l'attraper selon les codes de la loi. Ils n'arrivent pas à l'attraper selon le projet politique. Ils n'arrivent pas à l'attraper selon le programme politique. Ils utilisent l'arme de la conservation de pouvoir qu'ils ont toujours utilisée parce qu'ils savent qu'ils ont constitué les populations adaptées à écouter ce genre de discours. Ils utilisent l'arme du tribalisme. Et c'est une arme qui ne permet pas de piquer de piquer individuellement. C'est quand tu es dans l'impossibilité d'attaquer individuellement ton adversaire ou face à face, tu l'attaques dans le global. Donc, cette attaque, cette haine anti-Bamileke n'a qu'un seul objectif, c'est de pouvoir en stopper un seul. De pouvoir en stopper un seul. Prenez un peu l'exemple de l'homme politique qui est là sur le plateau. Il parle
Par exemple, quand je l'écoute, il dit, on les convoque dans les institutions, ils ne partent pas. Moi, je crois que la dernière personne qui a eu un problème lié à l'institution, et elle est partie, c'était Maître Alice, comme elle n'est pas du MRC. Et elle n'est pas du MRC. Mais pour eux, tout le monde qui regarde cet État et conteste l'application, quoi que ce soit, fait partie du MRC. On accepte. Parce que tu ne peux pas être d'accord avec un système qui broie autant ses enfants. Tu ne peux pas être d'accord avec un système qui provoque autant la pauvreté, la misère, le rejet, la séparation. Si tout le monde qui n'est pas content avec ce système est du MRC, alors j'en suis fier. Alors j'en suis fier. Si on vit dans un pays où une institution comme ELECAM n'arrive pas à afficher la liste électorale nationale et qu'on ne peut pas lui demander de l'afficher, quand on interpelle l'institution, elle se dit irrecevable. Qu'est-ce que tu dis? Je te pose la question, monsieur, que quand on interpelle une institution comme ELECAM sur l'affichage de la liste électorale nationale et que les gens se disent irrecevables, qui c'est qui gère ça? Qui c'est qui gère ça? Les enfants, ça c'est le global. Tout ce que vous entendez là, c'est le global. Un seul objectif, ils veulent en stopper un seul. Et pour ça, ils ont lancé une fatwa sur toute une tribu. Dans le but d'en stopper un seul, Maurice Kamto, ils ont décidé de lancer une fatwa sur toute la tribu. Et ce n'est pas seulement... C'est à chaque fois que le président est en pole position, quand ils ne peuvent pas le stopper, un opposant est en pole position, quand ils ne peuvent pas le stopper, ils attaquent toute sa tribu. Toute la tribu. Ça veut dire que c'est eux qui amènent cette logique de violence tribale dans le champ politique. Parce que c'est leur manière à eux de stopper leurs adversaires politiques. Ça veut dire que quand Frundi était Frundi, dans les années 90, ils avaient attaqué toute la tribu. Ils avaient dit que non, c'est les anglophones qui veulent prendre le pouvoir. Ils ont même allé plus loin. Ils ont mixé anglo-américain. Ils ne nous inventent pas le fil à couper le beurre, les enfants. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ne tombez pas dans le piège de la maladie, du rejet de l'autre. Laissez-les être animés par cette émotion. Laissez-les se faire ronger par la haine. Laissez-les devenir laids et gros. Regardez celui qu'on appelle parfait ici. La tête est déjà comme ça. Il est là comme si quelqu'un qui va... Oui, c'est parce qu'il est perfusé à la haine. Quand vous voyez ses côtes, dégage de ma critique, qui sort d'ici. Voilà, là-bas. Regarde-moi quelqu'un, dis donc. Quand vous voyez sa tête comme il sort avec ces petits morceaux qu'il a partout sur la tête là et tout, vous comprenez que le carburant qui l'anime, c'est la haine. Automatiquement. Et vous ne devez pas vous laisser contaminer. Ne vous laissez pas contaminer parce que l'amour rend fort. Fort, le pouvoir de l'amour te fait déplacer des montagnes. C'était le dernier, les enfants. Love you, my people. Mais non, on ne sait pas. C'était papa.